Après la visite du président sénégalais Diomaye Faye au mois de mai dernier, c'est son premier ministre qui a fait une visite de quelques heures dans la capitale malienne hier lundi. Visite au cours de laquelle il a eu une séance de travail avec le premier ministre malien et plusieurs autres ministres avant d'être reçu par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Si selon Ousmane Sonko, les discussions ont été fraternelles et sans filtre, il a déploré l'embargo qui a été imposé au Mali par la CEDEAO. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé, je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Son pays, le Sénégal, a été avec le Togo désigné par la CEDEAO comme médiateur dans la crise entre elle et l'Alliance des États du Sahel. Ousmane Sonko a mis en avant les avantages du dialogue avant de garantir au Mali le respect de son choix souverain. Les Européens se sont fait des guerres mondiales qui ont coûté des millions de vies et ils se sont retrouvés après. Donc, quelles que soient nos divergences, essayons, comme nos aïeux l'avaient fait pour créer l'empire du Mali qui s'étendait d'ici au Sénégal, au Ghana et partout, nous ne pouvons pas faire moins qu'eux. Et c'est ça notre préoccupation. Mais si un pays souverain comme le Mali considère que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'il quitte, nous respectons cette souveraineté et cela ne changera absolument rien dans nos relations qui sont des relations séculaires et fraternelles. Cette visite a été une occasion pour le Premier ministre sénégalais de présenter de vive voix les condoléances du peuple sénégalais au peuple frère du Mali suite aux événements du 28 juillet à Tinzaouaten.